Je voudrais essentiellement traiter d'un sujet dans cette émission, à savoir en réalité la haute sorcellerie, la pseudo-science installée désormais au Bénin, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, sous couvert d'analyse géopolitique. J'ai été choqué en prenant connaissance d'un article d'allure scientifique qui a été publié dans la presse internationale, dans une certaine revue intitulée revueconflit.com, par un certain monsieur Fiacre Vidjagninou. Un certain monsieur Fiacre Vidjagninou qui est titulaire d'un doctorat en sociologie politique et militaire. Fiacre Vidjagninou travaillerait au Benzin Institute. Il travaillerait pour le Egmont Institute, basé en Belgique. Et il enseignerait à l'École nationale supérieure des armées du Bénin. Donc c'est un géopolitologue, c'est un géopoliticien, officiel. Et qui délivre dans la revue Conflit, un article qui date du mois de novembre, du 26 novembre 2025, sous le titre « JNIM au Mali, l'étranglement de Bamako et la stratégie du califat par consentement ». JNIM au Mali, l'étranglement de Bamako et la stratégie du califat par consentement. C'est cet article-là que vous trouverez aisément sur le site de la revue www.revueconflit.com. C'est cet article-là qui est le révélateur de l'énorme forfaiture que je m'en vais dénoncer. D'abord, prenons le titre de l'article « JNIM au Mali, l'étranglement de Bamako et la stratégie du califat par consentement ». Rien que le titre de l'article indique une méconnaissance complète de la réalité nationale, sociologique, de la réalité politique, de la réalité économique du Mali en 2026. Jamais, jamais et au grand jamais, la capitale de la République du Mali, Bamako, où je me trouve actuellement et où je réside régulièrement depuis plusieurs années, puisque je vis entre la France et l'Afrique et notamment donc le Mali, jamais Bamako n'a été étranglé. Qu'un chercheur africain, supposément basé à Cotonou, en Afrique de l'Ouest, dise que le JNIM a étranglé Bamako, cela veut déjà dire que dès le titre même de l'article, il y a la participation active de M. Fiacre Vidjagninou à la propagande terroriste, impérialiste, néocolonialiste française et occidentale. Il parle de la stratégie du califat par consentement. Il entend par là que, désormais, les groupes terroristes qui ont été implantés au Sahel par l'OTAN et par les néocolonialistes français essaieraient d'obtenir l'accord des populations en vue de l'installation d'un régime de type théocratique, un régime qui aurait la forme d'un califat. Régime au sommet duquel il y aurait donc un grand guide religieux qui serait proclamé calife, et en dessous de ce grand guide religieux qui serait proclamé calife, il y aurait des émirats, c'est-à-dire des petits ensembles, où il y aurait donc des subordonnés à ce calife. Et c'est ainsi que, ces criminels impériaux terroristes croiraient s'être partagés tout le Sahel pour en faire un califat, et faisant ainsi de chacun des pays sahéliens qu'ils visent un émirat sous le commandement de ce califat. Donc, que M. Fiacre Vidjagninou, dès le titre de l'article, légitime ce projet politique en le présentant véritablement comme un projet politique, c'est déjà un signe très suspect. Mais il y a autre chose de suspect avant que je m'intéresse à son argumentation. Une argumentation particulièrement défaillante et même nulle, indigne d'un docteur de l'université. Je voudrais m'intéresser à un autre détail très intéressant. Monsieur Fiacre Vidjagninou a soutenu sa thèse de doctorat en sociologie militaire en 2023 à Rennes, à l'université de Rennes. Il est membre de l'Institut Benzin, qui est donc un institut béninois. Il est membre d'un autre institut qui s'appelle le Egmont Institute. Qu'est-ce que c'est que le Egmont Institute? C'est un institut de l'Académie royale belge. C'est un institut qui est placé sous le contrôle de la famille royale belge. Et l'une des conditions pour travailler dans cet institut, c'est de prêter allégeance au roi de Belgique, c'est-à-dire s'engager à ne jamais le critiquer. Or, vous le savez de notoriété, la Belgique est l'une des puissances coupables des plus graves crimes de guerre, des plus graves crimes économiques, des plus graves crimes politiques de l'histoire de l'humanité. Rien qu'en prenant ce que le royaume de Belgique a fait en Haut-Congo, c'est-à-dire couper à 10 millions de personnes leurs bras, c'est-à-dire couper 20 millions de bras, et massacrer des dizaines de millions de personnes pour s'approprier la totalité du territoire congolais, comme étant la propriété du roi des Belges, et par extension
En réalité, ce roi des Belges s'est même permis de vendre le Congo, eh bien, à l'État belge, dans une opération complètement incroyable. Alors, le Egmont Institute est très clairement un institut au service des intérêts belges. C'est un institut qui est au service de la domination belge, qui est au service de la défense, eh bien, des intérêts stratégiques de la Belgique, entre autres les intérêts dont la Belgique a hérité à l'issue, eh bien, de son activité criminelle, de puissance négrière, de puissance coloniale et néocoloniale. Donc, Fiacre Vidiagnino, en étant d'ailleurs un chercheur, eh bien, du Egmont Institute, avoue déjà qu'il travaille pour le néocolonialisme, le colonialisme et l'impérialisme belge. Et enfin, nous apprenons que Fiacre, eh bien, Vidiagnino, eh bien, est par ailleurs enseignant donc à l'École nationale supérieure des armées du Bénin. C'est-à-dire qu'il enseigne la sociologie militaire, il enseigne les sciences humaines à l'École, eh bien, nationale supérieure des armées du Bénin. C'est donc quelqu'un dont les idées sont supposées être exposées devant les plus grands officiers supérieurs du Bénin. On a donc affaire à quelqu'un qui est en partie, eh bien, responsable de la formation des officiers supérieurs du Bénin. Ce qu'il dit reflète quelque part donc la doctrine, reflète quelque part donc l'orientation, la ligne pédagogique de l'École nationale supérieure des armées du Bénin à laquelle il appartient. Voilà pourquoi il est intéressant. Car en fait, en critiquant Fiacre Vidiagnino, nous critiquons l'installation au Bénin sous Patrice Talon de la doctrine néocolonialiste et impériale terroriste. Nous ne sommes pas surpris au regard du rôle que le Bénin sous Patrice Talon joue dans la déstabilisation des pays de l'Alliance des États du Sahel. Nous ne sommes pas surpris qu'il y ait ce type de chercheurs au cœur du dispositif de la science béninoise. C'est-à-dire des chercheurs qui viennent répéter la dictée des néocolonialistes français, la dictée de l'impérial terrorisme, et qui sont au service des intérêts étrangers, non seulement au peuple béninois, mais étrangers à l'ensemble du peuple africain, comme je vais le montrer. De telle façon que, j'aimerais que vous compreniez qu'en critiquant Fiacre Vidiagnino, qui est donc membre du Benzin Institute, membre de l'Institut belge Egmont, Institut Royal, membre de l'École nationale supérieure des armées du Bénin, je suis en train de critiquer la doctrine de Patrice Talon. Or, ce que je vais vous montrer, c'est que la doctrine de Patrice Talon correspond exactement à la doctrine d'Emmanuel Macron. Elle correspond exactement à la doctrine de l'Union européenne, à la doctrine africaine de l'OTAN. C'est exactement la même doctrine que défend en réalité ici Fiacre Vidiagnino, qui de ce point de vue n'est différent ni de Serge Daniel Bobo Hundada, son compatriote que nous avons affectueusement appelé le hibou de Dakar. Vidiagnino n'est pas différent de Wassim Nasr. Il n'est pas différent de Wassim Nasr, le porte-parole médiatique des organisations terroristes. Celui qui assure eh bien, la translation parfaite, la médiatisation parfaite eh bien, des grands leaders terroristes sur France 24, RFI, TV5, Le Monde et consorts. Bref, en fait, Fiacre Vidiagnino fait partie des terroristes. Il fait partie du groupe de l'impérial terrorisme journalistique, l'impérial terrorisme scientifique, l'impérial terrorisme idéologique. C'est ce que je vais montrer en analysant les arguments du monsieur dans cet article qui ne mérite pas d'être publié dans une revue scientifique. Quel est maintenant le contenu de l'argumentation de Fiacre Vidiagnino dans l'article dont je vous donne copie? Je vous donne copie de cet article. Vous pourrez vous-même lire l'article, la totalité de l'article qui est vraiment un article nul, un article minable d'un point de vue strictement scientifique. C'est intolérable que quelqu'un qui est titulaire d'un doctorat d'université se permette d'écrire cela et croit vraiment avoir fait œuvre de science. Je vous mets l'article eh bien, en copie. Je vous mets l'article en copie au niveau du lien. Je vous mets l'article ici. Je vous mets l'article là. Je l'ai publié sur ma page. Je l'ai publié sur ma page. Je l'ai publié sur ma page Facebook. Vous pourrez le retrouver le temps que ça se décolle. Bon, vous l'aurez si vous regardez ma page Facebook Fontaine, si vous avez l'article. Alors, j'ai noté un certain nombre d'incongruités dans l'article. J'en ai noté 4. Première incongruité. Le docteur Fiacre Vidiagnino de l'Institut Royal Belge Egmont, de l'École nationale supérieure des armées du Bénin, de Benzin Institute, présente le JNIM comme auteur exclusif de la tentative d'asphyxie du Mali, en masquant le véritable visage du JNIM. Premier point extrêmement important. Le docteur Fiacre Vidiagnino présente Al-Qaïda
comme étant l'auteur exclusif de la tentative d'asphyxie du Mali par l'attaque de l'approvisionnement du carburant, notamment en fin d'année 2025. Et par là même, en fait, Fiacre Vidjagninou admet le camp auquel il appartient. En fait, quelle est la question que Vidjagninou n'affronte pas? Mais qui a créé Al-Qaïda? Pour qui Al-Qaïda opère-t-il en Afrique? Docteur Vidjagninou, vos parents, l'État béninois, l'État français et consorts, vous ont envoyé à l'école pour que vous serviez la vérité devant le peuple béninois, devant le peuple africain, devant tous les peuples du monde entier. Quand on est docteur de l'université, on a une obligation, un devoir de vérité. Vous dites que le JNIM a mené une tentative d'asphyxie du Mali, et même vous estimez que cette tentative d'asphyxie était parfaite. Mais qui est le JNIM? C'est un détachement d'Al-Qaïda. Mais qui a créé Al-Qaïda? Docteur Vidjagninou, si vous étiez un authentique scientifique, vous rappelleriez que Al-Qaïda est une association de mercenaires, de terroristes, qui a été créée à la fin des années 70, au début des années 80, par les services secrets américains. Vous rappelleriez que le patron d'Al-Qaïda, Mohamed Azam, et même le vice-patron d'Al-Qaïda, le plus célèbre des dirigeants d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, sont à l'origine des agents des services secrets américains. Al-Qaïda est une organisation terroriste créée par les États-Unis pour combattre les soviétiques en Afghanistan. L'autre groupe terroriste qui ensanglante l'Afrique et qui s'appelle abusivement État islamique, qui est-il? Fiacre Vidjagninou, si vous étiez un scientifique sérieux, un authentique docteur de l'université, vous rappelleriez à tout le monde que l'État islamique, c'est une organisation de mercenaires terroristes qui a été créée par les services occidentaux de l'administration américaine Obama et Clinton, en association parfaite avec leurs alliés du Moyen-Orient et leurs alliés européens. Fiacre Vidjagninou, si vous vouliez dire qui est coupable de la tentative d'asphyxie de Bamako, vous seriez obligé de dire il s'agit d'Al-Qaïda, il s'agit de l'État islamique, qui sont des organisations de mercenaires terroristes associées au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental et plus largement à l'ensemble des puissances de l'OTAN. Fiacre Vidjagninou, voilà ce que la science vous oblige à dire. Voilà la vérité que vous devez dire devant le peuple béninois. Que les organisations terroristes sont des organisations de mercenaires au service des néocolonialistes français, au service, des grandes puissances, de l'OTAN. Et que toutes ces organisations ont leur origine dans les services secrets occidentaux et dans les complices des puissances occidentales que sont, les monarchies pétrolières du Moyen-Orient. Fiacre Vidjagninou, si vous étiez un docteur au service de son peuple, au service de la vérité et de la justice, vous rappelleriez que les principaux chefs terroristes de Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Ils se promènent librement au Nigeria. Ils se promènent librement en Mauritanie. Ils se promènent librement au Qatar. Ils se promènent librement en Arabie Saoudite. Ils se promènent librement aux États-Unis. On a bien vu un chef terroriste reçu avec tapis rouge là-bas. Ils se promènent librement en France. On a bien vu un chef terroriste le 7 mai 2025 reçu sur tapis rouge par le président français. On a même vu le président américain Donald Trump mettre du parfum à un chef terroriste, Ahmed Al-Shara, et lui donner du parfum pour sa femme. Donc si Fiacre Vidjagninou avait un tant soit peu envie de servir la vérité, il dirait que la tentative d'asphyxie du Mali a été menée par les mercenaires du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, les mercenaires de l'OTAN et de la France-Afrique. Voilà la base ratée de l'article de Fiacre Vidjagninou. Il n'est pas capable de dire cette vérité élémentaire. Et à partir de là, tout ce qu'il raconte par la suite est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le courage de désigner les véritables auteurs de la tentative, d'asphyxie du Mali. Et voilà la honte. Alors, pourquoi Fiacre Vidjagninou est-il incapable de désigner les véritables auteurs? Parce qu'il travaille pour eux. Il travaille sous l'administration de Talon. Et l'administration de Talon, Patrice Talon, le président béninois actuel, est réputé vassal du néocolonialisme français. Elle est sous occupation militaire française et de l'impérialisme ontanien. C'est pour ça que Vidjagninou ne peut pas nommer les véritables coupables de la tentative d'asphyxie du Mali. Vidjagninou ne peut pas nommer les véritables coupables de la tentative d'asphyxie du Mali parce qu'il travaille pour Egmont Institute. Egmont Institute est un institut qui est directement sous le contrôle de la famille royale belge. Et on adhère à Egmont Institute après avoir fait allégeance et juré de ne jamais critiquer le roi de Belgique.
Or, le roi de Belgique, le royaume de Belgique est l'un des plus grands coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes économiques contre l'Afrique. Et il est membre de l'OTAN. Il est même l'une des bases les plus importantes de l'OTAN. Bruxelles est un siège européen extrêmement important de l'OTAN. Donc, la déstabilisation de l'Afrique, notamment organisée par le saccage de la Libye en 2011, elle a été faite avec la participation active du royaume de Belgique. Vidjaninou travaille pour l'Institut du royaume de Belgique qui a participé au saccage de l'Afrique, qui a participé aux côtés des États-Unis, d'Obama, la France, de Sarkozy, aux côtés de l'Angleterre, eh bien, de David Cameron, au saccage de la Libye. Et je rappelle qu'en 2011, tout le monde sait que le saccage de la Libye a été fait en bonne intelligence par les puissances de l'OTAN, le groupe de mercenaires Al-Qaïda et l'État islamique et les puissances du Moyen-Orient. Deuxième élément scandaleux de l'article de M. Fiacre Vidjaninou, docteur en sociologie politique et militaire, membre du Benzin Institute, membre de l'Institut Royal Egmont de Belgique et membre enseignant de l'école supérieure des armées du Bénin, donc sous le magistère du président Patrice Talon. Vidjaninou essaye de nous présenter les criminels, les mercenaires terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique comme des gens qui sont très intelligents. C'est exactement ce que le monde a essayé de faire en nous présentant Iyad Aghali comme étant une espèce de Tarzan libérateur, de Desperado, de Libertador, eh bien, du Sahel et de la savane sahélienne. Fiacre Vidjaninou consacre du temps à montrer que le JNIM a désormais décidé de convaincre les populations maliennes d'adhérer à son projet de transformer le Mali de république en califat et de placer au sommet du Mali une autorité religieuse, cette autorité religieuse ayant pour but, cette autorité religieuse, je laisse qu'on se reconnecte. Merci de partager massivement cette émission, mes chers amis. Merci de partager massivement l'émission et d'empêcher que nous soyons perturbés. Un tour de partage encore, s'il vous plaît. Merci. Alors, donc, je soulignais le deuxième vice de fond de l'article de Vidjaninou, essayer de nous présenter les criminels d'Al-Qaïda et de l'État islamique comme des gens hyper intelligents, comme des gens brillants, comme des gens qui, tout d'un coup, là, auraient décidé vraiment de passer en douce et d'essayer d'imposer leur présence en faisant accepter que le Mali se transforme en un califat, que le Burkina Faso se transforme en un califat, que le Niger se transforme en un califat. Vidjaninou nous dit que désormais, eh bien, les criminels terroristes d'Al-Qaïda sont en train vraiment d'essayer de justifier, d'obtenir l'adhésion, le consentement des populations, qu'ils sont dans une stratégie de douceur, qu'ils sont tout d'un coup devenus vraiment gentils, ouverts, protecteurs, bienveillants, qu'ils ne sont pas du tout mauvais, hein, ils ne tuent plus, ils ne blessent plus, ils ont renoncé à la terreur, ils sont maintenant dans une stratégie de conviction. Il écrit, leur stratégie est plus subtile. Il s'agit d'installer une katiba en affaiblissant la junte jusqu'à ce qu'elle accepte un gouvernement malléable qui appliquera progressivement la charia et fermera les yeux sur le contrôle djihadiste des mines. Fin de citation. Voilà ce qu'écrit le docteur Fiacre Vidjaninou. À savoir que les mercenaires terroristes, au service de l'impérial terrorisme de l'OTAN et du néocolonialisme français, auraient désormais décidé de convaincre les populations d'adhérer à l'idée qu'on change de système politique, on entre dans le système politique du califat, au sommet duquel il y aura sans doute un calife. Et vous voyez très bien comment ils ont essayé de vanter la figure de Mahmoud Dicko comme étant ce futur calife. Et il prétend que désormais, les terroristes seraient en train de convertir les cœurs. Que la population malienne, la population burkinabé, la population nigérienne commencerait à être sensible à cela et souhaiterait littéralement vivre désormais dans un califat. Voilà ce que nous dit le fameux Fiacre. Et il se trahit quand il dit qui appliquera progressivement la charia et fermera les yeux sur le contrôle djihadiste des mines. Fin de citation. Le docteur Vidjaninou ne se rend pas compte qu'il vient de se trahir. Ce n'est donc pas pour instaurer le règne d'Allah, ce n'est pas pour instaurer un califat au service d'Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, que ces gens attaquent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ils l'attaquent pour faire quoi? Contrôler les mines. Mais dites-moi, les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique vont contrôler les mines. À qui veulent-ils vendre l'uranium? À qui veulent-ils vendre l'or? À qui vont-ils vendre le cobalt, le coltan, le lithium, le manganèse qu'ils vont voler, qu'ils vont piller? Mais ils vont les vendre à l'Union européenne, ils vont les vendre à la France, ils vont les vendre aux puissances de l'OTAN. Et quand je dis même les vendre, ils vont piller pour les leur donner, exactement comme ils font maintenant en Libye, exactement comme ils ont fait quand ils occupaient une bonne partie du nord du Mali.
exactement comme ils font maintenant au Soudan, exactement comme ils font en République démocratique du Congo. Ils pillent pour servir l'Union européenne, pour servir les États-Unis, pour servir la France. Tout le monde le sait, pour servir l'Angleterre. Donc, Vidjaïnou avoue que le soi-disant projet d'installer un califat a pour but le contrôle des mines. Et là, on comprend finalement que ces gens-là ne sont pas là pour des raisons religieuses, n'est-ce pas? Ils sont là essentiellement pour semer du désordre afin d'imposer l'exploitation des richesses du Mali, du Burkina Faso, du Niger, les richesses africaines au profit des pays de l'Union européenne, des pays de l'OTAN, des pays occidentaux et de leurs alliés moyen-orientaux. Vous voyez? Donc, Vidjaïnou se trahit. Il écrit, je recommence, leur stratégie est plus subtile, installer une katiba en affaiblissant la junte jusqu'à ce qu'elle accepte un gouvernement malléable qui appliquera progressivement la charia et fermera les yeux sur le contrôle djihadiste des mines. Donc, la cible, l'objectif, ce sont les richesses du sous-sol et du sol du Mali. Ce n'est pas la conversion des cœurs, ce n'est pas l'islamisation des musulmans, qui est une absurdité. La plupart des Maliens sont déjà musulmans. Il ne s'agit pas d'islamiser les musulmans, tout le monde a bien vu que c'est absurde. On ne rend pas musulmans des gens qui le sont déjà, à pratiquement 70-80% de leur population. En fait, la vérité, c'est qu'on vient pour voler l'or, voler le manganèse, voler l'uranium, voler le pétrole, voler le gaz, voler l'eau potable. On vient voler à l'Afrique. Nous sommes dans une guerre de recolonisation, nous ne sommes pas dans une guerre religieuse. Troisième élément. Fiacre Vidjaïnou abonde dans le même sens que RFI, France 24, Le Monde, Jeune Afrique, pour essayer de présenter les terroristes, les mercenaires impérialistes, comme étant des gens qui veulent remplacer la justice de l'État, remplacer la sécurité d'État par un meilleur service aux populations. Citation. Le JNIM se présente comme restaurateur d'un ordre juste que l'État postcolonial a trahi. Dans les zones contrôlées, les coupeurs de route ont disparu. C'est juste incroyable. Fiacre Vidjaïnou nous dit que les terroristes sont en train d'acquérir de la crédibilité parce qu'ils font régner la justice là où l'État malien, l'État burkinabé, l'État nigérien ont été incapables de faire régner la justice. Mieux, ils font régner la paix et la sécurité partout où ils ont le contrôle de la situation. Donc, tout un docteur de l'université explique dans un article que les terroristes assurent la sécurité. Est-ce que vous vous rendez compte? Tout un docteur d'université béninois, formé en France, travaillant pour la Belgique, travaillant pour le Bénin, nous explique que les terroristes assurent mieux la sécurité des populations maliennes, nigériennes, des populations burkinabées, même des populations béninoises que l'État. Un ordre juste que l'État postcolonial a trahi. Vidjaïnou nous dit que les terroristes de l'OTAN, les terroristes Al-Qaïda et l'État islamique sont là pour instaurer un ordre juste que l'État postcolonial, c'est-à-dire l'État malien, l'État burkinabé, l'État nigérien a trahi. C'est-à-dire que, en fait, même au Bénin, Vidjaïnou estime que partout où les terroristes occupent le territoire béninois, tout va mieux. Puisque l'État postcolonial béninois a été délogé. Vous vous rendez compte que ce type-là est chargé de former les officiers supérieurs du Bénin? Vous vous rendez compte que ce type-là travaille dans l'Académie royale Egmont Institute de la Belgique? Vous vous rendez compte que ce type-là dit qu'il est docteur en sociologie militaire, formé à l'université de Rennes? Vous voyez le raisonnement de l'homme? Le JNIM se présente comme restaurateur d'un ordre juste que l'État postcolonial a trahi. Depuis quand le terrorisme peut instaurer un ordre juste? Depuis quand des mercenaires qui obéissent aux ordres des néocolonialistes français, des mercenaires qui obéissent aux ordres criminels de l'OTAN, depuis quand ces gens-là ont instauré la justice sur la terre? Peut-on nous montrer un coin du monde où les terroristes ont instauré la justice? Ils ont instauré la justice où? En Afghanistan? Ils ont instauré la justice où? En Syrie? Ils ont instauré la justice où? En Libye? Où les terroristes ont-ils instauré la justice? En Somalie? Où ont-ils instauré la justice diantre? Est-ce au Soudan? Les terroristes ont-ils instauré la justice en Algérie? En Mauritanie? Ils ont instauré la justice au Mali quand ils en occupaient des villes entières. À Kidal, c'était la justice. Les terroristes ont instauré la justice dans les régions du Burkina qu'ils occupent, au Niger, au Nigeria qu'ils ensanglantent, au nord du Cameroun, au Tchad. Les terroristes ont instauré la justice où? Docteur Fiacre Vidjaïnou, vous êtes une honte incarnée. Vous êtes une honte absolue. Vous ne méritez pas de siéger parmi ceux qui servent la science. Et il va plus loin. Il dit que les terroristes sécurisent. Dans les zones contrôlées, les coupeurs de routes ont disparu. Mais qui coupe les routes à la base? Qui coupe les routes dans le Sahel? Ce sont les terroristes. Vidjaïnou, tout docteur de sa condition, nous dit que les terroristes font
disparaître les coupeurs de route. Mais les terroristes sont les coupeurs de route eux-mêmes. Les terroristes eux-mêmes sont des coupeurs de route. Comment les coupeurs de route peuvent s'auto-disparaître? Comment les terroristes opèrent-ils si ce n'est en coupant la route aux honnêtes citoyens qui voyagent, en coupant les routes aux convois d'approvisionnement de marchandises, de pétrole, de gaz? Et comment un docteur de l'université française, un chercheur, enseignant de l'École nationale supérieure des armées du Bénin peut créditer des groupes terroristes de garantir la sécurité, d'assurer la sécurité des populations, sans se rendre même compte de la contradiction définitionnelle entre la notion de terrorisme et la notion de sécurité? Enfin, il y a un quatrième élément par lequel le docteur Fiacre Vidienyinu trahit son appartenance à la même secte de terror-journalistes que Serge Daniel Bobo Oudada ou Wassim Nasr. Il dit que les terroristes sont en expansion vers le golfe de Guinée et que les États du golfe de Guinée ne semblent pas être préparés à faire face à cette inexorable ascension. Mais il y a un tout petit problème. L'expansion des terroristes vers le golfe de Guinée fait partie du plan de l'OTAN. Quand l'OTAN a attaqué la Libye en 2011, cher docteur, cher jeune docteur, quand l'OTAN a attaqué la Libye en 2011, son plan était que les groupes terroristes, à partir de la Libye, envahissent le Sahel. Une fois que le Sahel aura été envahi, les pays sahéliens seront obligés d'accepter la recolonisation militaire de tout le Sahel. Et après l'invasion du Sahel, l'OTAN a prévu de faire progresser les groupes terroristes vers le golfe de Guinée, afin d'imposer à tous les pays du golfe de Guinée d'accepter les bases militaires de l'OTAN. La progression des terroristes dans le bassin du Congo, dans le bassin du Zambèze, tout cela a été prévu. Quand vous regardez les déclarations des principaux responsables de l'OTAN, des principaux responsables de l'Union européenne et des principaux responsables français depuis 15 ans, vous vous rendez compte de manière récurrente qu'ils évoquent la progression, l'expansion inexorable du terrorisme vers le golfe de Guinée. Ils l'évoquent d'une telle façon qu'il est indiscutable que c'est leur objectif. Et vous savez très bien que tant que les Européens, les Français, les Occidentaux avaient leur base militaire dans le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les groupes terroristes progressaient plus rapidement vers le golfe de Guinée qu'actuellement. L'alliance des États du Sahel marque un ralentissement de la progression vers le golfe de Guinée, parce qu'elle constitue une muraille terrible pour le plan de l'OTAN. Le plan de l'OTAN avait été pensé selon la théorie des dominos. Nous effondrons la Libye. À partir de la Libye, nous envahissons le Sahel. À partir du Sahel, nous envahissons le golfe de Guinée. Et nous avons déjà commencé à décapiter la République démocratique du Congo. Nous avons commencé à attaquer le Mozambique. Au final, nous allons attaquer l'Afrique du Sud. Tous ces pays seront déstabilisés et les gouvernements fantoches que nous laisserons vivre dans ces pays seront obligés de nous brader les matières premières stratégiques africaines et le tour sera joué. L'Occident politique, l'OTAN a pour méthode semer le chaos pour imposer un ordre qui lui est bénéfique. Diviser pour mieux régner. Déstabiliser pour imposer sa suprématie. Telle est la finalité de l'alliance, otanienne. Le docteur Fiacre Vidienyinu est indigne de se présenter comme un analyste-chercheur africain. Il est indigne de former les officiers béninois. Car ce qu'il leur transmet, c'est une perception fausse, mensongère de la réalité. Le docteur Fiacre Vidienyinu est un agent néocolonialiste français. C'est un agent de l'impérialisme occidental. Ce n'est pas un hasard s'il travaille pour l'Egmont Institute, qui est l'un des plus grands ennemis, parmi tous les instituts qu'il y a au monde. L'Egmont Institute, basé en Belgique, est l'un des plus grands ennemis de l'Alliance des États du Sahel. Il n'héberge pas par hasard ce chercheur qui est un véritable traître à l'Afrique, un ennemi à l'Afrique. Je me résume. L'article de M. Fiacre Vidienyinu n'est pas scientifique, parce qu'il est incapable, premièrement, il est incapable de nommer clairement l'ennemi de l'Afrique. Il est incapable d'originer et de sourcer les organisations terroristes. Parce que s'il le fait, Fiacre sera obligé de dénoncer ses patrons, Patrice Talon, Emmanuel Macron et le roi de Belgique. Il sera obligé de dénoncer l'alliance sous l'aile de laquelle lui il évolue, l'OTAN. Donc c'est un lâche intellectuel, il n'est pas courageux. Deuxième élément, Fiacre Vidienyinu ne connaît rien de ce qui se passe sur le terrain malien. Le Mali n'a jamais été asphyxié par les terroristes. Bamako n'a jamais été asphyxié par les terroristes. Bamako respire, Bamako vit. Fiacre Vidienyinu, vous ne savez rien de ce qui se passe au Mali. Vous racontez les navets que vous lisez sur France 24, sur RFI, dans Jeune Afrique, dans Le Monde. Tous médias, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout présents sur le terrain et qui fabriquent une fiction de réalité malienne. L'offensive est du côté des forces armées maliennes. L'offensive est du côté
de la force unifiée de l'AES. L'offensive est du côté des forces armées du Burkina Faso, des forces armées nigériennes. Les terroristes sont sur le reflux dans toute l'alliance des États du Sahel. Et il n'y a pas de pays sous blocus dans toute l'alliance des États du Sahel. Vous êtes un misérable menteur. Un gros menteur. Comme la presse terroriste néocolonialiste française, RFI, France 24, eh bien, Le Monde, TV5 et consorts, l'AFP. Troisième point sur lequel j'insiste, il n'y a aucune crédibilité du projet politique, eh bien, des terroristes, parce qu'en fait, ils utilisent uniquement la notion de califat pour déguiser le fait qu'ils sont là pour semer la terreur afin que l'OTAN, l'Union européenne, la France domine. Personne ne prend l'islam de ces gens-là au sérieux parce que ce sont des drogués, des bandits, des tueurs. Ils n'ont rien à voir avec l'islam dans sa noblesse. Les Maliennes et les Maliens, dans leur écrasante majorité, savent que les terroristes ne sont pas des musulmans. Ils utilisent et salissent le beau nom, le saint nom de la religion musulmane pour servir les intérêts néocolonialistes français, les intérêts impérialistes occidentaux et moyen-orientaux. C'est tout. Personne ne croit que, eh bien, la bande Adiko, eh bien, les gens du JNIM, les gens, eh bien, de l'État islamique, personne ne croit ici sérieusement que ce soit des musulmans. Parce que les atrocités qu'ils ont commises ne peuvent pas être admises en islam aujourd'hui, au XXIe siècle. Aucun groupe de musulmans digne de ce nom ne peut se revendiquer du terrorisme. Enfin, Fiacre Vidiaïnou ne se rend même pas compte de l'absurdité de sa démonstration. Essayez d'établir que le terrorisme instaure la justice à la place de l'État postcolonial. Essayez d'établir que le terrorisme instaure la sécurité. C'est le comble de l'incongruité logique, morale et factuelle. Il y a une antinomie systématique entre terrorisme et sécurité. Il y a une antinomie, une dichotomie, une opposition radicale entre terrorisme et justice. Fiacre Vidiaïnou, vos maîtres néocolonialistes français, vous ont malheureusement déformé. Libérez-vous intellectuellement. Reprenez le chemin de la véritable pensée critique. Assumez-vous en tant que docteur de l'université. Pensez par vous-même. Produisez en autonomie des concepts qui libèrent le peuple africain du Bénin. Arrêtez de mentir à l'École nationale supérieure des armées du Bénin. Arrêtez de tromper les officiers supérieurs béninois. Arrêtez de servir, eh bien, la royauté belge qui porte sur ses mains le sang versé de centaines de millions d'Africains. La royauté belge qui a volé, pillé le Congo, qui a assassiné Lumumba avec la CIA. Arrêtez de travailler pour l'Institut, eh bien, Edmond, si vous êtes digne d'être un descendant de Béhanzin. Vous utilisez le nom de Béhanzin, alors que ceux-là même qui l'ont déporté sont ceux qui vous dictent leur narratif. Ce sont les colonialistes français qui ont déporté Béhanzin et qui l'ont laissé mourir en Algérie. Ce sont eux. Vous vous dites que vous travaillez pour l'Institut Béhanzin et vous défendez les mercenaires terroristes qui sont au service du néocolonialisme français, au service des assassins de Béhanzin. Vous êtes une honte incarnée. Docteur Fiacre Vidiaïnou. Heureusement que la terre béninoise a porté de très grands et brillants intellectuels dans tous les domaines. Heureusement que la terre béninoise porte encore des hommes et des femmes de très grande valeur. Rien à voir avec la camelote rassemblée par Patrice Talon contre le peuple africain du Bénin, contre les peuples africains, au service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le Bénin a connu de grands noms. Mathieu Kérékou se retourne dans sa tombe. Des véritables penseurs critiques que le Bénin a connus, eh bien, ne se reconnaîtront sûrement pas dans vos radotages, dans vos rapiessages. Ils ne se reconnaîtront pas dans votre lâcheté. Le peuple béninois, notre peuple africain, je l'appelle à vomir la pseudo-science, à vomir les pseudo-chercheurs, à écouter ceux qui pensent dans l'intérêt du peuple, ceux qui pensent pour que le peuple soit libre, souverain, prospère, qui pensent pour que le peuple soit uni à tous les autres peuples africains, pour se libérer de l'ignominie négrière, coloniale, néocoloniale et impérialiste, l'ignominie despotique. Voilà le véritable enjeu. Je vous remercie d'avoir écouté ce point critique de cet article misérable. C'est un article misérable. Cet article n'aurait jamais dû être écrit. Et une revue comme Conflit.fr qui publie ce type de merde se discrédite par là même. C'est ce que j'avais à dire et j'espère l'avoir dit d'une manière assez claire. Cette émission sera rediffusée sur notre plateforme, eh bien, Université Libre d'Afrique des Libertés, YouTube. Merci infiniment à toutes